Cette paix signée reste assez précaire, et une nouvelle fronde va naître, beaucoup plus complexe. Cette fronde des princes va mêler des intérêts très variés, entre les personnes, les lieux et les visées politiques de chacun. Ce sont surtout les ambitions de Condé qui vont faire basculer la situation. Après son aide au pouvoir royal, il va devenir de plus en plus envahissant, réclamant l'amirauté et des postes clés dans l'armée pour ses amis. Il considère Mazarin comme un usurpateur, et les deux hommes se détestent ouvertement. Concrètement, Condé a repris la confiance, et se verrait bien conseiller du roi à la place de l'Italien. Par un jeu d'alliance, d'anciens frondeurs se rapprochent de Mazarin contre le prince de Condé, et celui-ci est finalement arrêté et emprisonné au château de Vincennes le 18 janvier 1650. C'est un coup de théâtre. Les alliés de Condé en province se soulèvent, comme en Normandie ou de manière beaucoup plus grave à Bordeaux. Les troupes royales vont finalement triompher de l'armée des frondeurs à Rethel en décembre 1650. Cette armée frondeuse était aidée des Espagnols et commandée par Turenne, qui va avoir un rôle plutôt capital par la suite. Mazarin semble maîtriser la situation, mais celle-ci va lui échapper assez rapidement. En effet, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, prend alors une place primordiale au conseil du roi et rallie les anciens frondeurs dans l'objectif d'appliquer une monarchie modérée. Il est aidé dans ce sens par un intrigant qui n'aura cesse de retourner sa veste durant toute la fronde, Gondi, qui deviendra le cardinal de Ray. Il va réclamer le renvoi de Mazarin, considérant que la paix n'est troublée que par le ministre italien. Beaucoup sont d'accord, et Mazarin est carrément banni à perpétuité par le Parlement, considéré comme perturbateur du repos public. Le cardinal décide de s'exiler à Brûle, près de Cologne, mais va continuer à donner des directives à Anne d'Autriche, depuis sa terre d'exil. Condé, quant à lui, est libéré. Dans ce contexte, une réforme de l'État semble alors possible. Une convocation des États généraux est décidée. Des cahiers de doléances sont écrits dans toute la France. Mais les espoirs sont vite déçus. Ni le Parlement, ni les cours, ni Condé, ni le Conseil ne souhaitent la tenue de ces États généraux. La fronde s'effondre dans toutes ses contradictions, et au niveau de toutes ses factions. Personne ne regarde dans la même direction, et c'est cela qui lui sera fatal. Surtout que Mazarin est de retour. Il a recruté une armée de 6000 mercenaires allemands et a rejoint la cour à Poitiers. La fronde va se terminer par une confrontation militaire. Il existe 3 foyers de pouvoir à ce moment. Paris, où siège Gaston d'Orléans et le Conseil du roi, dominé par des Condéens, mais ville indécise et divisée. Bordeaux, où se trouvent les frondeurs les plus radicaux, et enfin Poitiers, où siège le pouvoir légitime. Tout va se jouer en région parisienne. L'armée royale, commandée par Turenne, qui a finalement rejoint le camp du roi après sa défaite à Rethel, va affronter l'armée de Condé. Les combats étaient indécis entre les deux camps. Finalement, la grande mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans, fait tirer les canons sur les troupes royales depuis la Bastille, lors des combats du faubourg Saint-Antoine. Condé se réfugie dans la capitale, où il y fait régner la terreur. L'agacement face à cette guerre civile qui dure depuis trop longtemps prend de l'ampleur. Condé se trouve de plus en plus isolé. Il quitte Paris le 13 octobre 1652, avec les frondeurs les plus radicaux. Louis XIV fait une entrée triomphale 10 jours plus tard. L'ordre est rétabli, la fronde matée. Mazarin, honni et détesté pendant des années, est lui aussi accueilli triomphalement quelques mois plus tard. Ce joueur invétéré vient de gagner la partie.